Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que son esprit vous assiste. Nous sommes à notre temps d'enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est école de délivrance. L'école de délivrance est un temps où nous enseignons sur la délivrance afin de donner des rudiments à chacun, afin d'être équipé pour mener une délivrance. Alléluia. Parce qu'il est important que chacun de nous puisse être équipé. Parce que notre rôle, comme il dit, c'est de faire des disciples. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Alléluia. Donc, école de délivrance, c'est enseigner, éclairer quelqu'un sur tout ce qui est délivrance. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup à la délivrance et que le Seigneur soit avec vous en toutes choses. Et que ces enseignements puissent vous aider demain quand vous serez confronté à un cas de délivrance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et surtout, que le Seigneur exauce vos prières. Nous allons prier le Seigneur et le confier sur ce moment qui vient nous conduire, qui vient nous diriger. Nous voulons te bénir, tendre Père, et te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, d'être avec nous en cette soirée. La Bible déclare que Père, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Je sais qu'en esprit, nous sommes ensemble, chacun de sa position. Alors je loue ton nom, notre Dieu, et je te suis reconnaissant pour cet instant que tu nous donnes. Je bénis ton nom de ce que tu nous réunis encore ce soir en ton nom pour te prier. La Bible déclare que Père, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu nous as équipés, tu nous as donné le pouvoir afin de renverser toute action des ténèbres, toute autorité démoniaque. C'est pourquoi je prie que Père, tu renforces, mon Dieu, cette capacité à travers ces temps d'enseignement que nous menons en ce lieu afin d'éclairer la lanterne de ces personnes sur la délivrance. Viens prendre le contrôle, viens nous guider, viens nous diriger. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors je te soumets ce moment qui demeure sous ton contrôle et que l'enseignement qui sera donné, Seigneur Dieu, inspire-nous. Touche notre bouche pour que cela soit, Père, inspiré de Dieu, marque pas sur la chair. Bénis ce moment et veille sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de vos différentes positions. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur se souvienne de vous en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Et que sa grâce repose sur vous. Nous allons parler ce soir, comme il dit, nous parlerons des étapes de la délivrance. Alléluia. Quelles sont les étapes pour subir une délivrance? Et ensuite, nous parlerons de comment mener une délivrance. Alléluia. Tous ces enseignements ont pour but de vous équiper pour que vous puissiez vous-même, quand vous serez confronté à une situation, confronté à un cas, vous puissiez mener la délivrance. Je me rappelle bien une dame en 2007 dont la servante est tombée à la maison sous l'influence des saints esprits. J'étais à Yepougon, elle était à Angré, pharmacie Les Allées. Imaginez-vous, elle appelle le pasteur, elle dit, pasteur, prophète, pardon, ma servante est tombée et elle attend de divaguer ici sous l'influence des esprits. Il fallait que je quitte Yepougon. Alléluia. Pour arriver à la pharmacie des Allées. Alléluia. Pourquoi cette femme? Pour prier pour sa servante qui était sous l'influence de certains esprits. Bon, si c'était un esprit très grave, quelque chose qui devait arriver, il va sentir que quelque chose de mauvais ou de mal allait arriver là. Donc, ce temps de délivrance, c'est pour vous équiper afin que vous aussi, vous ayez les éléments en vos mains pour que vous puissiez demain mener une délivrance ou bien quand vous serez confronté à quelqu'un qui parle de délivrance, vous sachiez comprendre et appréhender ce qu'il dit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Alléluia. Notre passage va se trouver dans le livre de Jean chapitre 11, mais nous reviendrons dessus quand nous parlerons de comment mener une délivrance. Alléluia. C'est un secret que je vous donnerai. Comme je vous dis, c'est un homme de délivrance qui vous parle. Donc ce que je vous dis, prenez-le comme agent comptant parce que ce n'est pas de la théorie, c'est ce que nous avons vu en salle de délivrance. Alléluia. Que nous vous communiquons. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a raconté. Nous avons pratiqué en salle de délivrance et nous venons pour vous donner notre expérience pour que ça vous aide. Donc, quelles sont les étapes pour subir une délivrance? Alléluia. Donc, quand une personne va à un endroit, qu'est-ce qu'elle doit faire pour subir une délivrance? La première des choses à faire pour une délivrance, pour subir une délivrance, il faut croire en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, c'est le premier critère, il faut croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en une personne, vous ne pouvez pas lui demander de vous délivrer. Alléluia. Quand vous partez chez un médecin,
c'est parce que vous croyez que le médecin peut vous donner, alléluia, le traitement indiqué pour votre mal. Mais si vous ne croyez pas au médecin, les médecins dit non, lui, il n'est pas bon, je n'irai pas chez lui. C'est par rapport à la notoriété qu'il a. Donc, pour subir une délivrance, la première des choses, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire reconnaître qu'il est né d'une vierge, qu'il a vécu sur terre et accompli des miracles extraordinaires et qu'il n'a point péché. Alléluia. Donc, il faut d'abord reconnaître ça d'abord. Alléluia. C'est la première étape. On ne peut pas venir et ne pas croire en une personne et puis on veut qu'il nous délivre. Mais là, il ne nous délivrera pas. Voilà pourquoi je vous donne l'exemple. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils viennent dans nos programmes de délivrance, et nous prions pour eux, et puis souvent, ils sont visités, souvent, il y a la grâce qui les localise, ils sont délivrés, n'est-ce pas? Mais remarquez, quand ils retournent, quelques jours plus tard, mais quelques mois plus tard, le mal revient, ou même souvent, ils perdent leur délivrance. Alors les gens disent souvent que, c'est pas souvent de ces personnes-là qui ont parti de la délivrance, ont attaché les services à des forces occultes, qui fait que la délivrance n'est pas liée, elle est dans le temps. Oui, ça peut être vrai, mais pas forcément. Généralement, quand des gens viennent, ils viennent pour découvrir Dieu. Ils viennent pour dire, ils ont entendu parler de Jésus qui peut guérir. Donc, ils viennent pour l'entendre. Mais quand tu arrives, ce jour-là, Dieu te visite. Mais quand il te visite, toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui recommander ta vie. Reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Mais tu vas prendre la délivrance, tu vas prendre la grâce, et puis partir chez toi, et puis Dieu, tu t'en fous de lui. Ton mal va revenir. En fait, voici la question. Des gens viennent, ils sont visités. Les gens viennent, ils reçoivent le miracle. Les gens viennent, ils reçoivent la grâce. Mais le Dieu qui a donné la grâce là, il ne les intéresse pas. C'est le miracle qui les intéresse. Voici pourquoi aujourd'hui l'église a des problèmes. Parce que ce qui intéresse l'église, c'est le miracle. Ce qui intéresse l'église, c'est la guérison. Ce qui intéresse l'église, c'est son intérêt. Donc Dieu ne les intéresse pas. Mais si tu ne crois pas au Dieu, si tu ne t'attaches pas au Dieu que tu adores, ce que tu vas avoir, tu vas le perdre. C'est pourquoi justement la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront de par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Si le royaume de Dieu, si tu as Dieu avec toi, si tu acceptes Jésus-Christ, que tu crois en lui, immédiatement tout ce qui est autour du royaume va t'appartenir. Et tu pourras en jouir comme tu le veux. Mais tu viens prendre des choses dans le royaume et le roi, tu t'en fous de lui. Voilà, c'est de quoi il est question. Donc, pour subir une délivrance, ou même pour marcher, pour avoir une liberté totale, il faut croire et reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Reconnaître qu'il est mort. Alléluia. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est un livre, alléluia, dit sacré, alléluia, que nous connaissons, que nous avons parcouru, nous avons lu. Reconnaître Jésus comme Seigneur. Reconnaître Jésus comme Sauveur. Mais il refuse de reconnaître Jésus comme qui est ressuscité. C'est au niveau de la résurrection qu'ils ont un problème. Alléluia. Donc si tu ne reconnais pas Jésus ressuscité, c'est que tu ne crois pas en lui. Alléluia. Parce que toute la délivrance de l'humanité est liée à la résurrection de Christ. Si on enlève la résurrection de Christ, alors la délivrance de l'humanité n'a plus son sens. Alléluia. Donc reconnaître qu'il a porté nos fardeaux et qu'il s'est donné en sacrifice pour que nous soyons sauvés et qu'il est resté d'entre les morts le troisième jour et il est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est l'élément basique. Tu veux subir une délivrance, il faut croire en ces choses-là. Il faut croire en Jésus-Christ car qu'il est capable de te délivrer, de te libérer, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est Dieu. Alléluia. Ensuite, il faut l'accepter et le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Il faut l'accepter et le recevoir. Alléluia. Accepter Jésus-Christ signifie que tu dois l'admettre dans ta vie. Tu dois le recevoir dans ta vie en tant que Sauveur. Mais il faut que non seulement qu'il soit ton Sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Et ça, on va le voir plus tard dans la conservation de la délivrance. Il faut qu'il soit ton Seigneur. Parce que s'il n'est pas seulement que ton Sauveur, il accomplira des grâces dans ta vie. Il t'ouvrira des portes et tu ne pourras pas en bénéficier. Parce qu'il n'est que ton Sauveur. Et les démons te combattront. Ils combattront ce que Dieu t'a donné. Mais il faut que non seulement il soit ton Sauveur, mais aussi il devienne ton Seigneur. Enfin, il faut lui confier ta vie et d'essayer de le suivre. Alléluia. De le suivre totalement. Alléluia. Ça, c'était comment subir une délivrance de manière théorique. J'ai voulu expliquer. Alléluia. Maintenant, comment pratiquer cette délivrance-là? C'est ça un peu l'objet de notre message, mais je voulais donner les éléments qu'il faut. On ne peut pas venir à Jésus-Christ sans croire en lui, sans l'accepter. Alléluia.
il faut l'accepter. Si vous voulez que quelqu'un vienne vous guérir, acceptez de votre maison. Si vous voulez recevoir une personne, il faut l'accepter d'abord pour qu'il puisse vous donner des bonnes nouvelles. Mais si vous ne l'acceptez pas, il ne pourra pas vous donner les nouvelles indiquées. Alléluia. Nous allons prendre maintenant nos Bibles dans Jean chapitre 11 et nous allons voir, alléluia, comment pratiquer une délivrance. De manière pratique, alléluia. Jean 11, à partir du verset 20. Et je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quand même qu'il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Seigneur, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans ce que j'ai expliqué, il faut croire. Si tu ne crois pas, il ne peut pas avoir délivrance. Si tu ne crois pas, il ne peut pas avoir résurrection. Et Jésus dit à Marthe même, si tu crois. Donc il met l'accent si tu crois. Donc il faut croire, le recevoir. Il faut le recevoir et croire en lui. Alléluia. Je continue la lecture. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui consolaient, l'ayant vu se lever promptement, sortit et la suivit en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Jésus fut arrivé là où était Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Jésus lui répondit, viens. Le Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, lui il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je vais m'arrêter là. Première étape pour faire la délivrance. Jésus dit quoi? Ôtez la pierre. Et je vais vous expliquer ce que signifie ôter la pierre. Alléluia. Comment pratiquer une délivrance? Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Tu me diras, mais que peut signifier la pierre? C'est que la pierre, c'est d'abord le blocage. Alléluia. De manière physique, la pierre, c'est le blocage. La pierre, c'est ce qui t'empêche de voir ta grâce. Ce qui t'empêche de voir loin. Donc, il y avait une pierre qu'on avait mis, parce qu'avant, c'était des grottes dans lesquelles on faisait des enterrements. Alléluia. Donc, on mettait une pierre devant pour fermer le passage. Alléluia. Donc, quand Jésus arrive, Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Mais pourquoi il devait ôter la pierre? Alléluia. La pierre symbolisait ce qui les empêchait de croire en Dieu. La pierre peut être le doute. La pierre peut être le doute. La pierre peut être la peur. La pierre peut être l'obstacle qui est devant toi. La pierre peut symboliser tous ces pensées en toi qui disent c'est impossible, c'est compliqué, c'est difficile, c'est irréalisable. C'est une pierre. Parce qu'avant d'arriver à la partie de la délivrance, il faut enlever d'abord la pierre. Tes idées préconçues qui peuvent constituer une pierre. Tu penses que non, Dieu n'est pas capable de faire certaines choses avec toi. Pour Marie, il sent déjà. Et tu me diras ta situation est déjà calamiteuse. Et tu te poseras la question de savoir d'où viendra le miracle. Comment cela se fera-t-il?
Mais il y a une pierre qui est devant toi et qui t'empêche de voir loin, qui t'empêche de penser à ton miracle, qui t'empêche de penser à ta grâce, qui t'empêche de voir Dieu agir. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que tant que la pierre demeure, chrétien, tu as beau prier, tu ne verras pas le miracle. Et beaucoup de gens sont chrétiens, mais il y a encore des pierres qui constituent des entraves. Ils doutent encore. Ils ne peuvent pas penser que Dieu peut les délivrer. Et quand vous lisez le deux rois, un roi, vous avez remarqué, la Bible nous parle d'une histoire. L'histoire des 4 lépreux. La Bible, le roi passait, et quand le roi passait, il a vu 2 dames qui venaient faire palabre. Elle faisait des histoires. Et il s'est arrêté, et l'une d'entre elles a commencé à lui expliquer, pour dire, roi, voilà que je suis avec mon ami, chacun a son enfant, on a décidé de manger mon enfant, et le lendemain, on mangera pour elle. Et voici qu'on a mangé pour moi. Quand le lendemain est arrivé où on devait manger son enfant, elle a caché son enfant. Donc, elle se disputait pour cela. Donc, vous voyez la précarité dans laquelle Israël se trouvait, à tel enseigne qu'on mangeait les enfants. Alors, le roi, qui fut attristé par une telle nouvelle, par une telle situation, va aller voir le prophète. Or, en ces temps-là, le prophète était la personne indiquée, qu'on appelait le voyant, qui devait nous orienter et montrer le chemin. Alors, ils vont voir le prophète et il va lui exposer la situation. Pour dire au prophète, voici la famine gagne Israël, c'est difficile, il y a des femmes même mangent les enfants. Il faut que tu pries le Seigneur, il faut que tu interviennes. Alors le prophète leur dit, demain, nous sommes dans la famine. Il dit, demain, vous aurez la nourriture en abondance. Voici la prophétie du prophète. C'est pourquoi je dis, il est important, même si aujourd'hui beaucoup de personnes peuvent sembler ne pas suivre Dieu, mais je crois qu'il y a des prophètes authentiques, il y a des pasteurs authentiques qui existent, vers qui on doit aller pour leur recommander nos sujets. Parce que vous ne devez pas faire quelque chose sans confier à Dieu pour qu'il vous oriente. C'est important. Vous devez recommander toujours à Dieu, que ce soit un voyage, un projet, une affaire, une activité. Vous devez toujours confier à Dieu pour que Dieu vous oriente. Alléluia. Donc le prophète dit, demain il y aura la nourriture. Et il y avait un des officiers du roi qui était présent et qui dit au prophète, au roi, même si Dieu ouvre le ciel, c'est ça impossible qu'on ait la nourriture. Mais pourquoi? Parce que lui, il y avait un doute, il y avait une pierre au devant de lui. Il a vu ça impossible. Et c'est ça le blocage. Le blocage, c'est ce qui est dans ton esprit, il dit c'est impossible. Dieu ne peut pas faire. Sinon ça là, c'est pas possible que ça s'accomplisse. Tu vois le blocage, tu vois le problème devant toi. Donc le problème que tu vois est la pierre. Le problème que tu mets devant toi est la pierre. Devant la mer Rouge, ils ont dit, Moïse, tu vas nous tuer. Tu nous as trompés. La mer Rouge était la pierre. Alléluia. Parce que pour eux, c'était impossible que la mer se divise. Donc, ils voyaient ça comme un obstacle. Mais pour que la mer se divise, il faut enlever la pierre. Il faut enlever tes pensées. Il faut enlever les blocages qui sont devant toi. Il faut te dégager des blocages et te dire que Dieu est capable de tout faire, de tout accomplir. Alléluia. Et effectivement, regardez comment Dieu a fait le miracle. La Bible déclare qu'il y avait 4 lépreux. Peut-être un jour on aura enseigné dessus, nous allons revenir dessus plus tard. D'un enseignement pour montrer que Dieu est capable de faire des choses. À travers les 4 lépreux, Dieu a fait fuir une armée de Philistins. Par leur paquet, ils marchaient pour aller dans la ville. La Bible déclare que les Philistins vont entendre des bruits d'une armée forte qui venait contre eux. Ils vont fuir, ils vont libérer leur ville. Ils vont laisser ça. Il y avait la nourriture en abondance. Et le roi et le peuple sont allés effectivement, quand les lépreux sont partis les appeler, quand ils sont arrivés au port de la ville, lui qui a dit que même si le Dieu ouvrait le ciel, que c'est impossible, la Bible, il est mort aux portes. Il est mort aux portes de la ville. À cause de ce qu'il y avait quoi, le doute en lui. Quand tu doutes, quand il y a te doute, tu ne peux pas rentrer dans la grâce de Dieu. Quand il y a encore des blocages, quand tu penses que Dieu est incapable, tu ne peux pas rentrer. Tu vas voir la chose, mais tu n'y rentreras pas parce qu'il y a toujours la pierre devant toi. Donc Jésus dit quoi? Ôtez la pierre. Donc quand vous voulez mener pour pratiquer une délivrance, la première des choses, il faut enlever la pierre. Il faut ôter la pierre qui est devant toi. Le blocage. Il faut ôter ce qui empêche d'avancer, alléluia. Et je continue. Il dit ôtez la pierre. Et Marc dit, regardez, elle dit, la sœur de Marc dit, Seigneur, il sent déjà. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit ôte la pierre. Elle dit il sent déjà. Dieu dit libère ton cœur. Tu dis Seigneur, c'est compliqué. Dieu dit je vais changer telle chose. Tu dis non Seigneur, c'est impossible. Mais Dieu dit enlève la pierre. Rien n'est impossible à Dieu.
Ce que tu n'imagines pas, Dieu peut le faire. Mais il faut enlever la pierre. Il faut enlever ce qui t'empêche de croire. Il faut enlever l'inquiétude qui est en toi qui dit non, c'est compliqué. Ce qu'on t'a dit à l'hôpital, c'est la pierre. On t'a annoncé, on t'a dit un verdict. Pour dire que non, on doit t'opérer. Sinon, si on ne t'opère pas, ce n'est pas possible. C'est que tu ne peux pas avancer. C'est la pierre. Je vous donne l'exemple d'une dame. Alléluia, qui est partie à l'hôpital. Elle a rendu son témoignage, même sur les ondes. Je pense que c'est une télévision ici. Elle avait une boule dans le... Elle était enceinte selon elle. Et elle va à l'hôpital pour faire une consultation prénatale. Et à l'issue de là, on dit non que après que moi, on dit non que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un fœtus, mais c'est une boule qui est dans son ventre. Que c'est un fibrome. La femme paniquée, elle dit à son mari, et pris de peur, ils ont commencé à s'inquiéter. Et je crois qu'ils vont croiser un homme de Dieu qui a dit non, priez le Seigneur, Dieu est capable de faire. Les médecins disent qu'il faut que vous enlevez c'est une boule. Alléluia. Eux, ils disent, ils cherchent un enfant depuis longtemps, on dit c'est une boule, eux, ils disent c'est un enfant. On dit, donc, l'obstacle, c'était ce que les médecins ont dit. Il fallait qu'ils dépassent cela. Il fallait qu'ils libèrent l'esprit de cela. Alléluia. Et donc, ils n'ont pas écouté les médecins, ils n'ont pas écouté le diagnostic. Ils sont allés au bout. Alléluia. Et effectivement, l'enfant est né en bonne santé. Alléluia. C'est quoi? C'était l'obstacle. Une autre dame qui est passée sur les ondes. On lui a dit, elle est partie à l'hôpital, on dit que c'est après 3-4 mois, 5 mois plus tôt qu'on a trouvé qu'elle est enceinte. 4 mois plus tard, qu'elle a trouvé qu'elle était enceinte. Donc, elle va à l'hôpital, à la consultation, et on lui dit que ce n'est pas une grossesse, c'est une boule aussi. Alléluia. Donc, elle va même prendre, selon son témoignage, elle a rendu sur une chaîne de télévision. Elle est partie voir une femme qui fait des médicaments traditionnels, qui lui a dit, voici le médicament que je te donne. Alléluia. Si c'est une boule, si c'est un fibrome, ça va enlever. Mais si c'est aussi un enfant, ça ne va pas faire partie. Donc elle a pris les médicaments de la femme, elle a bu ces médicaments-là. 5 mois, 6 mois de grossesse. On lui a dit que ce n'est pas une grossesse, que c'est une boule, elle doit enlever. Alléluia. Donc elle a bu le médicament, et rien n'a bougé. Elle est à l'hôpital, tous les médecins disent que ce n'est pas un enfant, elle a dit c'est un gynécologue. Et c'est lui seul, au 6e mois, qui a dit que non, ce que tu portes là, ce n'est pas une boule, mais tu es enceinte. Donc c'est au 6e mois qu'elle a appris qu'elle est enceinte. Alléluia. Bon, imaginez si son mari était en voyage. Ah, c'est vraiment c'est un problème familial. Parce qu'on allait dire, ça, elle a trompé le mari. Parce que personne au 6e mois, et heureusement que son mari était avec elle dans toutes ces démarches-là. Ils apprennent qu'elle est enceinte. Alléluia. Et elle va accoucher. Elle va accoucher. Selon l'émission que j'ai faite, je pense que c'était une émission sur une chaîne, ils ont dit que c'est possible que souvent il y a des grossesses qui se cachent. Bon, je vais expliquer les thèmes. Mais je vais dire quoi? Elle n'a pas accepté ce que les gens ont dit. Souvent, la délivrance, ce qui boit la délivrance, c'est ce que tu reçois. Alléluia. La pierre qu'on met devant lui, c'est impossible. Tu as reçu des diagnostics. On dit non, ça ne peut pas se faire dans ta vie, ça ne pourra pas se faire. On dit non, que toi, tu ne peux pas enfanter. On enlève tes 2 tempes. On dit toi, non, tu as atteint d'une maladie incurable, ça va te tuer. On dit tu as atteint d'un cancer, ça va te détruire. Une autre dame, un autre témoignage, qui est une femme très connue, une animatrice qui a rendu ce témoignage sur son mari. On avait détecté une maladie, on a dit qu'il avait seulement que 6 mois à vivre. Mais c'est plus de 2 ans, il est là. Donc je peux dire que souvent, la pierre, c'est ce qu'on te dit, ce qui vient de ton esprit. Marie dit, il sent déjà. Voici la pierre. Est-ce que c'est possible qu'on me libère? Ça fait 15 ans que je suis dominé. Ça fait 35 ans que je vis des moments compliqués. Ça fait 35 ans que des démons me fatiguent. Ça fait 35 ans que l'esprit d'anti-mari me fatigue. Ça fait 35 ans, 10 ans, 15 ans que je souffre de l'esprit de femme, de mari de nuit. Ça fait 20 ans que la mort me domine. Je suis atteint de l'épilepsie. Ça fait 20 ans que j'éteins cette maladie. Non, c'est compliqué. Ça, c'est impossible. Voici la pierre. La pierre qui est devant toi. Tu dois là-bas l'ôter. Sinon, tant que tu n'ôtes pas la pierre, il n'y a pas de délivrance. Est-ce que tu me comprends? Il faut enlever la pierre parce que c'est l'obstacle. Quand tu vas enlever la pierre, Jésus va rentrer maintenant. Alléluia. Donc tu dois enlever la pierre. Donc voici, je sais que j'ai beaucoup expliqué qu'est-ce que la pierre. Donc il faut enlever ça. Toutes ces pensées, toutes ces choses qu'on a dit, qui sont dans ton esprit, qui t'ont dit c'est impossible, ça ne peut pas se résoudre. Non, c'est compliqué, il faut enlever ça. Il y a des gens qui ont voyagé, qui sont partis en France sans visa. Et ils ont pris jet privé, puis ils sont arrivés sans visa. Et puis c'est là-bas que Dieu a permis qu'ils aient. Oui, Dieu est capable de le faire. Vous savez, la pierre, c'est ce que le monde vous dit. On vous dit pour réussir telle chose, il faut marcher dans telle position. Non, tel concours, tu ne peux pas le réussir. Sinon, il faut vraiment payer ceci. Ça, c'est la pierre qu'on met devant toi. On te dit non,
Ça là, ça ne marchera pas. C'est la pierre. La pierre, c'est l'obstacle. Souvent, il y a des choses simples qu'on a fait. Je me rappelle une année, j'ai pris seulement que de l'huile, j'ai prié sur de l'huile et j'ai dit à une dame qui était atteinte de cancer. Je dis, prends, applique là. Il y avait une boule dans son sein. Je dis, applique et puis commence à prier. Mais au bout de 3 mois, la boule a disparu. Je n'ai pas dit de prendre l'huile pour faire ça, c'était une action prophétique. C'est pas sûr que en répétant cela, ça peut avoir le même résultat. Mais c'est sous l'inspiration de Dieu. Mais sinon, je vais dire quoi? Je vais dire que la pierre, c'est le blocage. Moi, je t'ai dit que je dis pendant une dame, je peux donner une révélation. Dieu me dit, prends de l'eau, il faut boire. Là où tu es, ton fion va tomber. Elle dit, mais l'eau c'est trop simple. Voici la pierre. Alléluia. La pierre, c'est ce qui t'empêche de faire le pas. Jésus a dit à ses aveugles, en mettant la boue, il dit, allez vous laver au réservoir de Siloé et vous allez recouvrir la vue. Mais en partant, qu'est-ce qu'ils pouvaient? Qu'ils pouvaient résumer? Ils sont partis. Donc la pierre, c'est l'obstacle qui démontre, qui dit que non, c'est impossible que tu arrives. Non, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire d'enfants, tu ne peux pas avoir un travail, non, ton âge a avancé, tu ne peux plus enfanter, non, ton mari ne peut pas travailler, il ne peut pas avoir la promotion. Parler de l'entreprise là, il faut que véritablement tu sois connu du prophète, comme du PDG, du DG. Voici la pierre. Donc la délivrance, il faut d'abord enlever la pierre. C'est la première des choses. Ce qui t'empêche, ce qui te dit que c'est impossible, il faut d'abord l'enlever. Donc même la délivrance pratique dans cette délivrance, c'est pourquoi il dit la délivrance, on échange avec les personnes. Il faut enlever d'abord la pierre. Enlever ce qui constitue un blocage, une entrave. Si cela est enlevé, alors tu seras prédisposé à recevoir la délivrance. Mais tant que cela demeure, la délivrance sera impossible. Voilà pourquoi il y a des gens, on prie, rien ne se fait. Tu vois une personne, tu arrives, tu dis lève-toi, tu pries Seigneur, je prie que tu la guérisses. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Mais la personne, il a peur de se lever parce qu'il se dit, non, je sens le mal. Il y a encore la pierre. Mais pourquoi? Quand on est dans le temps de délivrance, il y a des gens, on dit lève-toi et marche. Ils se lèvent et puis commencent à marcher. Mais ils ont enlevé la peur. Souvent, il faut braver ta peur. Le pasteur dit lève-toi, marche. Mais lève-toi et marche. Enlève la peur qui dit non, ton mal là existe encore. Hein. Il y a une douleur encore. Voici la pierre. Il faut enlever la pierre. Quand tu vas ôter la pierre, tu verras la délivrance. Quand tu vas ôter la pierre, tu verras la grâce. C'est pourquoi Jésus dit ôter la pierre. Donc la première des choses, alléluia, pour pratiquer une délivrance, il faut ôter la pierre, ôter le doute, alléluia. Ensuite, je continue la lecture. Ça se dit, il sent déjà. Donc c'était la pierre. Il dit 4 jours qu'il est déjà. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare maintenant, comme Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ce soir, je te dis, si tu crois, par rapport à ton sujet, par rapport à ton besoin, par rapport à ton vœu, par rapport au cadre de possession, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus a dit ça, au verset 41, on dit quoi? Il ôtait donc la pierre. Alors ce soir, ôte la pierre qui est devant toi. Ôte le blocage qui est devant toi. Ce qui te dit que non, c'est compliqué. Alléluia. Non, c'est impossible. Je donne un exemple encore avant de continuer. Tu es assis là et tu vois une dernière vision. Tu te vois possédant un jet privé. Tu as dit non, ça c'est pas possible. Quand tu te vois toi-même là, dans ta pauvreté là, ton jet privé, voici la pierre. C'est pas ouais. C'est une pierre. Tu te vois, et puis tu fais un songe, tu te vois dans une grande maison, et puis on dit c'est pour toi, et puis tu te réveilles. Et puis un homme te dit, non, Dieu me dit que tu seras propriétaire d'une maison, je vois une grande villa, 2 plateaux, d'un camp, comme le Seigneur m'a dit. Et puis tu dis, non, mais moi-même là, attends, je loue une petite maison assis au bois, mais comment cela est possible? Comment cela sera possible? C'est la pierre, parce que toi, mais tu ne crois pas, parce que tu dis, mais c'est pas possible. Mais il faut enlever cette pierre, parce que Dieu est capable de faire au-delà de ton imagination. Dieu est capable d'ouvrir des portes là où tu ne penses pas, là où tu n'imagines pas. Dieu est capable de faire ce que même tu penses que le monde ne peut pas faire, parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu peut te prendre assis au bois pour t'envoyer au sommet. On a vu des gens qui traînaient dans les quartiers, des joueurs qui n'avaient même pas un fonds, aujourd'hui sont multimilliardaires. Dieu a pris à un niveau très bas. Des gens qui on ne croyait pas. Alléluia. On dit non, il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer. Et puis Dieu les a élevés. Alléluia. Enlève la pierre. Tant que la pierre demeure, ça sera un blocage. Je vous ai parlé de ce président américain. Alléluia. Qui lorsque, alléluia, il est devenu président, j'oublie encore, c'est le premier président américain. Si son nom vient, je vous le donnerai. J'oublie toujours. C'est le premier président américain. Quand il est arrivé, dans sa vie, il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Alléluia. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Il a fait au moins 2 mariages. Et puis, dans les livres, il dit que tu n'as pas réussi, c'est compliqué.
Mais malgré cela, ce monsieur n'a pas abandonné. Il s'est présenté à l'élection américaine. Il a perdu à plusieurs reprises. Mais il n'a pas abdiqué. Parce que l'ennemi dit, c'est la pierre qu'il a. Il n'a pas abdiqué. Il est devenu paralysé. Parce qu'il était paralysé. Mais il était élu président. Son handicap n'a pas empêché Dieu d'intervenir. Alors je te dis une chose, l'handicap que tu as, le problème que tu as peut être la pierre. Enlève ça. Ne tiens pas compte de l'handicap parce que Dieu est prêt à te lever. Alléluia. Et nous verrons ce message. Alléluia. Ton handicap n'empêche pas la gloire de Dieu. Nous le verrons certainement la semaine prochaine. Donc je veux dire qu'il faut enlever la pierre. Ce président est l'un des plus grands présidents américains. Aujourd'hui encore, on parle de lui quand on cite les grands présidents. Mais pourquoi? Il a enlevé la pierre. Il s'est dit, malgré les échecs qu'il a connus, malgré la mort de sa femme, de ses enfants, malgré les différents trucs, il n'a pas abdiqué. Donc je veux dire à quelqu'un, que ce soit les déboires de la vie, que ce soit les situations de la vie, ne laisse pas une pierre se mettre sur ton chemin pour te dire, tu n'y arriveras pas, tu n'y entreras pas. Parce que la délivrance, la première étape de la délivrance, pour avoir une délivrance, il faut enlever la pierre. Parce que la délivrance, elle est d'abord psychologique, elle est d'abord spirituelle, avant d'être matérielle. Donc sur le plan spirituel, alléluia, si la délivrance n'est pas effective, alléluia, il te serait difficile de voir Dieu agir dans ta vie. Il te serait difficile de voir Dieu se manifester. Il te serait difficile de voir Dieu intervenir, alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, enlève la pierre. Quelles sont les différentes pierres qui sont devant toi? Je veux que ce soir tu enlèves. Que tu penses à ces pierres-là. Toutes ces pensées, on a dit. Il y a des gens, durant l'enfance, on a tellement brimé, matérialisé, tu ne réussiras pas, tu ne vaux rien, tu es vilaine, tu n'es pas belle, tu n'es pas jolie, tu ne vas pas te marier. Toi, Ce sont des pierres qui ont été mises sur ton chemin. Alléluia. Et des gens ont traîné sur la jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne croyaient pas en eux. Ce sont des pierres. Qui traînent un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité. Ce sont des pierres. Alléluia. Alors ces pierres-là, tu dois les enlever si tu veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois enlever ces pierres-là pour que le Seigneur se souvienne de toi. Tu dois enlever ces pierres-là pour découvrir la grâce de Dieu. Alléluia. Et pour voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Donc voici, j'ai pris le temps pour parler de pierres parce que c'était essentiel. Parce qu'on va avancer. C'est pas long le message. On va avancer, mais je voulais expliquer les pierres. Qu'est-ce que la pierre? Pour que tu comprennes de manière pratique. Qu'est-ce qui constitue une pierre? Un obstacle sur ton chemin et qui peut entraver le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 29. Jésus répondit, excusez-moi, juste le verset 28 plutôt. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marthe, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Je continue au verset. Voilà. Verset 41. Parce qu'on était au 40. J'ai perdu mon passage. Jésus dit, et il ôtait donc la pierre, verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut. Donc après avoir enlevé la pierre, Jésus leva les yeux en haut. Deuxième étape pour mener une délivrance, que ce soit en sa délivrance comme dans ta vie, on dit que Jésus quoi? Jésus leva les yeux en haut. Mais vers qui? Vers Dieu. Notre problème, c'est que nous voulons avoir la délivrance en comptant sur nos jeûnes et prières, en comptant sur nos offrandes, en comptant sur nos efforts. Non. Lève les yeux là-haut. Appuie-toi sur Dieu. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare dans Michée chapitre 7, il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui peut l'aider. Il dit, je regarderai à l'Éternel. Donc Jésus, en levant les yeux vers Dieu, son miracle venait de Dieu. Donc si tu veux subir une délivrance, ce n'est pas le pasteur. Ne regarde pas à l'homme de Dieu. Ne regarde pas au prophète, mais regarde à Dieu. Lève les yeux vers Dieu. Et confie-toi en Dieu. Alléluia. Dans deuxième étape, t'appuyer sur Dieu, lever les regards vers lui. Alléluia. Et Jésus il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, crois que la délivrance est déjà effective. Alléluia. Nous avons parlé de la prière de la foi la semaine passée. Donc, pour ça va. Donc, crois que Dieu a déjà accompli la délivrance. Donc, il faut croire déjà à ta délivrance. Alléluia. Et il dit, mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Maintenant, on veut du côté pratique.
Il cria d'une forte voix, Lazare, sors. Lazare, sors. Maintenant, vous avez enlevé la pierre. Vous appuyez sur Jésus-Christ. Dans la vie générale, comme en salle de délivrance. Lazare sort. Vous commandez maintenant. Si c'est en salle de délivrance, vous ordonnez au démon de partir. Comme il dit, vous l'identifiez. La semaine passée, j'ai dit, parce qu'un esprit s'en va lorsqu'il est identifié. Nous sommes à l'école de délivrance dans la sainte d'enseignement. Un esprit peut facilement quitter un corps, on peut facilement le chasser quand il est identifié. Donc, quand vous l'avez identifié, quand vous priez maintenant, ne priez pas de manière vague. Quand vous connaissez dans votre vie, s'il y a un esprit des eaux, un esprit de mort, un esprit de destruction, un esprit de maladie, quand on vous a révélé, quand vous priez maintenant, commandez à cet esprit maintenant, dit Lazare sort. Donc commandez à cet esprit de lâcher prise, commandez à l'esprit de partir. Non, je te commande, toi, esprit des eaux, libère mon envie, libère ma vie, sors. Vous lui commandez, vous l'ordonnez. Vous chassez l'esprit. Alléluia. Ça, c'est un sac de délivrance. Et dans la vie courante, il faut ordonner à l'esprit de dégager ton environnement, dégager ta vie, dégager tes finances. Il faut lui commander. Il ne faut pas demander, parce qu'on ne demande pas. En délivrance, on ne demande pas à l'esprit, on le commande. Non, s'il te plaît, l'esprit, laisse ma vie. S'il te plaît, va-t'en. Lâche-moi, je t'en supplie, va-t'en. Enfin, on ne demande pas à l'esprit, je t'en supplie. On lui ordonne. On commande à l'esprit. Ça veut dire, Lazare sort. Il veut dire, esprit de mort, lâche-le. Alléluia. Lazare sort du tombeau. Alléluia. Et dit, le mort sortit. Mais quand le mort sort, il n'y a pas encore de délivrance. C'est la première étape, alléluia, de la délivrance. Alléluia. Le mort sort. C'est comme on dit, sort d'une prison. Quand tu sors d'une prison, tu sors d'un cachot. Tu sors d'une influence. Et beaucoup de gens se sont arrêtés à là. Quand ils sont venus à Jésus-Christ, ils sont sortis d'un poids. Ils sont sortis d'une influence. Ils sont sortis d'un péché. Ils sont sortis d'une domination. Mais quand tu sors de là, la délivrance n'est pas encore effective. Alléluia. Si mon bien, tu vas comprendre. Il dit, Lazare sort. Et la Bible dit là que le mort sortit. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes libérés, n'est-ce pas? Donc nous venons à la vie, à la résurrection. Nous sortons de la mort. C'est la première étape. Alléluia. De manière pratique, dans la délivrance, en délivrance. Le mort s'assit. Alléluia. Et voici ce que la Bible dit. Les pieds et les mains liés de bandes. Voici là, on parle de délivrance pratique. Le mort est sorti, donc logiquement, quand il dit Lazare sort, c'est une délivrance, n'est-ce pas? Alléluia. Mais elle n'est pas encore effective. Voilà pourquoi vous voyez des personnes, quand ils viennent dans les programmes, on dit lève-toi et marche. Ils se lèvent, ils marchent. Mais ils marchent, mais la délivrance n'est pas encore effective. On dit Dieu ouvre tes yeux. On dit tous les aveugles qui sont là, je prie maintenant. Dieu touche vos yeux s'ouvrent maintenant. Il dit je vois, ils sautent de joie. Oui, c'est une première étape, mais la délivrance n'est pas encore effective. Je vous donne une révélation ce soir. Elle n'est pas encore effective. Tu as atteint une maladie incurable, de sida, de cancer, tu viens, on prie pour toi, on dit lâche-le, maladie part. La personne dit je suis guéri. Mais la guérison n'est pas encore effective. Sur le plan physique, alléluia, elle est palpable, alléluia. Mais on dit quoi? Le mort sorti, lié de bandes, alléluia, aux pieds et aux mains. Alléluia. Parce qu'il y a vous dit une chose, dans la délivrance, ce qui est essentiel, deux choses. La première étape, on a commencé d'abord en haut. L'esprit, enlever la pierre. Ça, c'est l'une des premières étapes de la délivrance, enlever la pierre. Maintenant, quand votre esprit est libéré, maintenant physiquement, il dit les pieds et les mains sont attachés. Or, les pieds, c'est ce qui te permet de quoi? De faire des mouvements, de progresser, de faire des exploits, d'avancer et d'évoluer. Mais si tes pieds sont liés, c'est-à-dire que tu es statique, tu ne peux pas bouger, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas bouger, est-ce que tu peux avancer? Regardez, la Bible nous déclare, il y avait un anon attaché à un arbre près du village de Bethphagée. Jésus dit, allez, alléluia, vous verrez un anon attaché. Mais l'anon, il est attaché, mais quand tu es attaché, ton périmètre est réduit. Quand tu es attaché, il y a des limitations de ta vie, il y a des grâces que tu ne peux pas avoir. Quand tu es attaché, il y a des faveurs que tu ne peux pas avoir. Quand même que tu es de la présence du Seigneur, l'anon, c'est l'image du chrétien attaché. Il est chrétien, mais il est attaché. Il est attaché, mais quand l'anon est attaché, sa corde fait peut-être 2 mètres, 3 mètres. Je donne une image. Mais sinon, la longueur de sa corde, il peut se déplacer, n'est-ce pas?
Il peut faire 1 mètre, il peut faire 2 mètres. Mais c'est quand il voudra faire 3 mètres qu'il est attaché. Alléluia. C'est là qu'il saura qu'il n'est pas libéré. Mais tant qu'il est assis, il tourne là, il pense qu'il est libre. Parce qu'il peut bouger, il peut se mouvoir. Alléluia. Mais c'est lorsqu'il va vouloir aller au-delà qu'il verra qu'il est attaché à un lien, à un hôtel, à une influence. Donc là, le lien là, il va maintenant s'attacher maintenant à quoi? Le lien, c'est la stabilité. Le pied attaché à la stabilité, qui est lié à la fondation, au fondement, alléluia, de la famille, aux liens ancestraux, aux dominations. L'esprit tient comme une force, une base dans ta vie. Il dit détachez-le et amenez-le-moi. N'est-ce pas? Détachez-le et amenez-le-moi. Ça, c'est la première chose. Et quand on le détache, il est libéré, alléluia. C'est la même chose. Il faut qu'il soit détaché. Donc maintenant que tu es sorti de la prison, tu sors du problème, tu sors des liens, tu sors des dominations plutôt. Mais pendant que tu étais là-bas, en prison, on t'avait lié, on t'avait enchaîné. Les chaînes et les liens peuvent être spirituels comme physiques. Il faut maintenant te délier. Alléluia. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Beaucoup de gens, après être sortis de la prison, après avoir reçu une grâce, une opportunité, ils sortent, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne cherchent même plus à retenir vers l'homme pour dire merci, pour reconnaître la grâce de Dieu. Alléluia. Mais parce que pour eux, ils prennent la délivrance n'est pas encore effective. Alléluia. Parce que quand tu vas revenir, Dieu va te montrer encore la méthode. Alléluia. Il va te donner encore une suite. Il dit, déliez-lui il sortit les mains attachées. Alléluia. Et les pieds. Les pieds attachés, comme il dit, tu es statique, tu es bloqué. Les mains attachées, c'est les possessions. Tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas conserver. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir. Tes mains sont attachées. Une main qui est attachée, elle va recevoir quoi? Tes mains, quand on attache les mains, c'est soit comme ça, soit comme ça. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on attache les mains. On attache comme ça pour ne pas que tu puisses, mais comme un pouvoir couper. Donc, tu attaches bien les mains. Donc, ça veut dire que quand tes mains sont attachées, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas recevoir. Donc, c'est bon de recevoir une délivrance. Mais la véritable délivrance, c'est que tu arrives véritablement à être épanoui, à être indépendant, à pouvoir être disciple totalement. Mais quand tes mains et tes pieds sont attachés, la délivrance n'est pas encore effective. Donc, tu as reçu une guérison, il faut qu'on te libère totalement. Il faut qu'on coupe les chaînes qui t'ont enlacé, qui ont fait que tu étais dans l'esclavage là. Il faut qu'on coupe ces liens et ces chaînes là. Et Jésus va continuer pour dire, et les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Alléluia. Là, le visage enveloppé d'un linge. Non seulement tes mains sont liées, tes pieds liés, mais en plus, il y a un voile sur toi. On t'a couvert. Et tu n'es pas visible. Je vois des femmes qui ont fait la délivrance, des femmes qui sont couvertes par un vêtement. Il y a des femmes comme ça, elles sont couvertes par un vêtement, par un truc noir. Donc, quand elles passent à quelque part, tu vois des jolies femmes. Personne ne les siffle. Personne ne les regarde. Attends, soyons sérieux. Tu es belle. Tu as tous les atouts. Tout ce qu'il faut. Et puis, personne ne te siffle. Tu n'es pas marié. Au moins, si tu es marié, on peut dire non. Tu es assis là et puis tu passes, personne ne te drague. Moi, souvent, il y a des voiles sur vous. Ou même souvent, on met des odeurs sur vous. Quand tu passes là même là, c'est comme si tu dégages une odeur. Ce sont des liens, ce sont des voiles. Et tout ça, c'est un homme de délivrance qui peut vous aider à pouvoir recevoir cette grâce de la délivrance. Alléluia. Et vous donner les indications. Parce que la délivrance, comme je dis, ce n'est pas démon sort. Ça, c'est une erreur qu'on commet. Chasser démon, ce n'est pas délivrer. Et délivrer, ce n'est pas immédiat. C'est une progression. Voilà, c'est une progression. Sors, déliez-le, alléluia. Déliez-le, il faut le délier. Alléluia. Et quand tu l'as délié maintenant, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc lorsque maintenant on arrive, on va te délier, on va te libérer. Il dit détachez l'anneau attaché, déliez-le et laissez-le aller. Libérez-le maintenant, qu'il soit délivré totalement. Maintenant quand tu es délivré là, il faut que Jésus soit le sang de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc voici en quelque sorte en général la délivrance, comment elle peut se produire. Alléluia. Alléluia. Il est important pour nous de pouvoir suivre ces étapes de délivrance. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. C'est pourquoi en salle de délivrance, même lorsqu'on cherche un démon, il faut suivre la personne pour la délier, la libérer. Et la délier, la libérer, c'est un suivi à travers la parole du Seigneur, à travers l'éclairage, à travers la consécration. Parce que même Jésus, la Bible a dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc il y a des démons, ce n'est pas immédiat. C'est en jeûnant, en priant qu'ils vont sortir. Alléluia. Je vous donne pendant l'esprit sorcier, l'esprit de l'esprit humain. On ne dit pas sort et puis s'en va. C'est une pratique. Jeûne, prière, causerie, échanger, parler à la personne, se confesser, va amener le démon à partir. Alléluia.
Donc, je vais noter quelqu'un ce soir à comprendre que la délivrance a des étapes qu'il faut suivre. Et l'exemple que j'ai pris de Lazare était un exemple palpable pour montrer qu'il faut être libéré. On peut être chrétien et puis être attaché. Alléluia. Attaché à une influence. Attaché, on te tire en arrière. Tu es limité, tu ne bouges pas. On peut être chrétien et être bloqué. Des gens ont été liés pendant des années. Dominés par des forces. Dominés par l'esclavage. Ils étaient liés. Alléluia. Mais il a fallu un jour pour que Dieu les libère et les délivre. Alors ce soir, je veux que tu puisses en prendre en compte ces enseignements. Parce qu'en les donnant, c'est pour que vous les pratiquiez. Pas pour que vous écoutez seulement, vous les pratiquiez. Parce que c'est en pratiquant, vous aurez la délivrance. Alléluia. Donc je veux t'exhorter, toi, ce soir, à comprendre que Dieu t'attend. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Dieu veut te libérer. Alors toutes les chaînes, les liens, il faut les couper. Donc à partir de maintenant, quand tu pries le Seigneur, voilà comment tu dois prier. Tu commandes, alléluia. Tu ordonnes, alléluia. Mais avant d'ordonner, tu as pris soin d'enlever la pierre, les doutes, les inquiétudes. Non, ça ne va pas marcher, c'est difficile. Moi-même, est-ce que je vais me marier? Moi-même, tout le monde avance, je suis derrière. Les gens te disent non, tu ne peux pas avoir telle somme d'argent. Non, il faut enlever tous ces pistes, enlever la pierre, alléluia. Et quand tu as enlevé la pierre, il faut lever les yeux vers Dieu, te confier à Dieu. Et quand tu te confies à Dieu maintenant, il faut commander à l'esprit qui est derrière toi de partir, il faut le chasser. Il faut l'ordonner. On ne demande pas pardon à l'esprit, on lui ordonne, on le commande de quitter. Alléluia. Et quand il sort maintenant, les mains liées, détache-le. Tu dois te détacher. Alors, détacher, c'est selon chacun son cas. Parce que détacher, c'est selon les liens qui te tient. Si c'est une alliance, si c'est un lien ancestral, si c'est un démon qui t'a attaché, si c'est un esprit, il faut le chasser. Et c'est en le chassant, alléluia, et qu'on te libère de cela, que tu peux véritablement t'en sortir, alléluia. Et tu peux recevoir la grâce de ce Dieu, te restaurer, te guider, alléluia. Une personne de son sujet de prière, alléluia, qui n'est pas chrétienne, mais actuellement qui est influencée par des démons, comme des génies. Ils ont appelé au téléphone, envoyant notre direct pour qu'on la suive. Mais c'est difficile. Quand ça la prend. Bon, Dieu merci par la grâce. Il y a 3 jours, on a commencé à prier une semaine. Dieu merci. Elle nous a fait pour dire que ça commence à s'améliorer. Mais elle n'est pas encore délivrée. Hein? Elle n'est pas encore délivrée. Il faut qu'on la délivre. Il faut qu'on délivre le lien. Donc, il faut qu'on sache l'ampleur du lien. Et d'où vient le lien. Parce qu'il faut identifier le mal pour pouvoir mieux le combattre. Donc, si c'est un sort, déjà on a dit que c'est un sort, mais ça vient d'où? Quand on va détecter ça, on va couper le sort et briser cela. Donc, ce soir, voici l'enseignement que je tenais à partager avec vous dans l'école de délivrance. Prenez ces enseignements d'école de délivrance tous les mercredis à cœur. Demain, tu seras confronté à un cas de délivrance. Demain, tu seras exposé à ça. Il faut que tu puisses prier, chasser toi-même un démon. Il faut que ça puisse t'aider. Alléluia. Il ne faut pas dire, pasteur, viens prier pour moi. Non, toi-même, tu as les attributs, les éléments. Parce que le but, c'est de faire de vous des disciples. Alléluia. Donc, ces enseignements doivent vous aider. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, vendredi, on a jeûne pour confier l'année, comme le nouveau mois et l'année entre Seigneur, le mois d'avril. Parce que c'est la nouvelle année chrétienne, alléluia. On va commencer ce mois-là. Donc, le premier jour du mois d'avril, nous devons jeûner. Donc, je le rappelle, tout le monde doit jeûner. Et notre sujet, c'est de confier l'année, confier le jour du vendredi, confier le mois du vendredi, ainsi que tous les mois qui vont se succéder. Que Dieu nous bénisse. Que ce qu'on n'a pas encore acquis, que Dieu nous accorde. Donc, c'est vendredi, jeûne et prière. 6h, 18h. Mais pour ceux qui prennent des médicaments, vous pouvez vous arrêter à 14h et prendre vos médicaments ou bien midi, si c'est trop faible. Mais ceux qui sont vigoureux, vous pouvez aller à 18h, 16h. Mais avant d'arrêter, il faut prier. Parce que le jeûne, ce n'est pas la durée, mais c'est la prière. Avant d'arrêter, avant de couper votre jeûne, priez le Seigneur, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas encore, je vous rappelle, notre grand moment de prière et de restauration, de délivrance. Samedi 2 avril, 15h30, 18h. Je veux que tu sois un évangile pour évangéliser quelqu'un. Si tu as l'extérieur même que tu peux inviter quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il faut l'inviter, quelqu'un que tu vois qui souffre, quelqu'un qui passe par des moments difficiles, ce sera un temps merveilleux. Invite quelqu'un qui a un problème. Alléluia. Et je veux surtout, parce que le Seigneur m'a dit ce jour-là, ceux qui connaissent des personnes qui ont du cancer. Parce que quand je priais hier, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Quelqu'un ceux qui ont des cancers. Alléluia. Vous connaissez quelqu'un qui a des cancers. Quelqu'un qui souffre de fibromes, de kyste. Parce qu'il m'a montré, on doit l'opérer. Invitez-les ce jour-là. Parce qu'il vous dit, Dieu va délivrer ces gens spécialement. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit spécialement, ces cas-là sont délivrés. Mais ça n'empêche pas que les autres cas Dieu délivre. Mais ces cas, quelqu'un qui a des cancers. Alléluia. Quelqu'un qui a une boule qui repart. Quelqu'un qui a atteint d'épilepsie. Quelqu'un qui a des maladies qu'on n'explique pas incurables. Invitez-les. Alléluia. On va prier pour eux. Je vous assure. On va faire l'application dure. Comme Dieu me l'a indiqué. Et la délivrance sera palpable. Et on prie aussi pour tous les autres cas.
ceux qui sont paralysés, qui sont aveugles, qui sont muets, venez, on va prier. Jésus guérit encore. Il est capable. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais je connais mon Jésus-Christ de Nazareth. Il relève les défis. Et je sais que ce jour-là, il y aura beaucoup de guérisons, beaucoup de cas. Donc, invite quelqu'un. Samedi 2 avril, 15h30, 18h. Soyez vite à l'heure. Parce que je vous dis, moi, je suis quelqu'un, je marche en l'heure. Si on est 2 ou 3, on commence. Et quand on commence, je n'ai pas dit comme les gens viennent maintenant, je vais dépasser 18h. Non. Quand on va dire 17h40, 45, moi, j'ai déjà fini de prendre le micro. On fait les offrandes et puis on est parti à la maison. Que Dieu vous bénisse. Demain, jeudi, 5h30. La prière de demain, là, et de vendredi, là, c'est 2 prières, il ne faut pas rater. Demain, on va faire une prière de combat. On a vu la délivrance. On va appliquer demain ce cas-là. On va faire l'autodélivrance demain. La prière d'autodélivrance, dont les sujets seront courts et précis pour avoir plus de sujets. L'autodélivrance, on va prier aussi pour les papas aux étapes de la délivrance. On va commander. Donc demain, c'est une prière de combat totalement. Donc toutes les semaines, on a prié. Demain, on va résumer cela. Alléluia. Pour prier, pour renverser, pour détruire. Donc, on va faire rappel. Parce que, et puis maintenant, le vendredi 5h30, là, c'est une prière de proclamation, déclaration. Et là, on va procéder maintenant les portes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vais maintenant prier pour vous recommander de Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants que tu bénis. Que ta main soit étendue sur eux. Père, nous avons vu les états de la délivrance. Je prie maintenant que tout ce qui est pierre devant eux soit ôté. Enlève la pierre, enlève l'obstacle, enlève le blocage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute pierre qu'ils ont mis devant eux, tout diagnostic des hommes, tout ce que le monde a dit que c'était impossible. Nous enlevons cela. Nous déclarons que ce qui est impossible devient possible. Et je commande, mon Dieu, que mon frère, ma soeur, sorte de la prison, sorte de l'angoisse, sorte de l'échec, sorte de là où on l'habille. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance. Et je proclame que tu sois délié totalement. Je délie ta vie. Que tes mains sont déliées, tes pieds sont déliés, et le voile est ôté au-dessus de ta tête. Et tu es maintenant épanoui, et tu avances avec Dieu, que te bénisse, qui te couvre. Au nom de Jésus-Christ, que la délivrance soit effective. Seigneur, merci de couvrir tes enfants. Préserve-les, je te confie les nuits, les sommeils. Protège-les, bénis la journée de demain, et que ta grâce encore surabonde dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons demain, 5h30. Partagez et invitez des gens à nous rejoindre pour la prière. Soyez bénis et bonne nuit à vous.